se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne qui concerne bien évidemment les dystopies. Je vais me servir donc de cette série pour pouvoir vous proposer une bibliographie en lien avec la technologie et la dystopie. Donc Black Mirror est une série britannique qui est sortie en 2011. Elle a pour thème la technologie dans un contexte dystopique. Et cette technologie est censée apporter le confort et la facilité dans le quotidien des personnes qui l'utilisent. Et malheureusement, à chaque fois, tout se passe assez mal. Tout part en cacahuète avec les technologies utilisées par les protagonistes. Bon, finalement, on se pose tous la question de est-ce que cette technologie est réellement une amélioration dans le quotidien de ces gens. Juste pour vous situer un petit peu, mes épisodes préférés de Black Mirror, mes 5 épisodes préférés, et n'hésitez pas à me dire les vôtres, sont Retour sur Image de la saison 1 je crois. Cet épisode est génial, je l'adore. Il y a aussi Blanc comme neige, qui est un long épisode avec plusieurs histoires à l'intérieur. Il y a aussi Chute libre, Crocodile et Archange que j'ai beaucoup apprécié. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 livres. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Âme sœur de John Marrs. Alors c'est un livre que j'ai acheté il y a fort longtemps, que j'ai lu en fin 2022 et ce fut un gros coup de cœur. Alors il ressemble un peu à un épisode de Black Mirror. Je crois que c'est Laisser danser le DJ ou je sais plus. Je vous mettrai une image là pour la référence. Une application, un nouveau gadget est sorti. Vous pouvez maintenant trouver votre âme sœur grâce à un simple test ADN. Forcément, il faut être inscrit pour pouvoir peut-être trouver son âme sœur. À partir du moment où il y a match, vous pouvez contacter et payer une petite somme de 10 livres, je crois, pour contacter votre âme sœur. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'on va suivre plusieurs personnages avec plusieurs situations différentes en lien avec cette application. Vous allez avoir une jeune femme d'une trentaine d'années qui a eu beaucoup d'échecs amoureux, elle est en plein divorce et elle se rend compte que son âme sœur est un homme un peu plus jeune, un peu plus beau. Le problème c'est que elle attend que lui envoie un message pour la contacter puisqu'elle se dit bah c'est l'homme et tout, etc. Il faut qu'il le fasse, sauf qu'il ne le fait pas et donc elle commence à psychoter. Et elle va décider de le contacter, mais une terrible surprise l'attend à l'arrivée. On va suivre un homme aussi qui a fait le test. Le test, on ne sait pas vraiment pourquoi il l'a fait, puisque cet homme a un problème avec les femmes, parce qu'il les tue. Donc cet homme va avoir un match, et le problème c'est que son match est une policière. Ça c'est très très drôle. Vous allez avoir aussi un couple qui décide de passer le test parce que la fille dans le couple va avoir une certitude que son copain est son âme sœur. Elle a déjà un couple d'amis qui l'a fait et qui sont tombés âme sœur. Donc elle se dit bah écoute je vais tester. Le problème c'est que quand ils font le test, elle n'a pas d'âme sœur qui est sur l'application. Donc elle est dégoûtée, mais le problème c'est que le plus gros problème pour elle, c'est que son copain le fait et il match avec un homme. Que vous pensiez être hétérosexuel ou autre, ça peut être une personne âgée, une personne plus jeune. C'est ça qui est qui peut un peu bouleverser la vie de nos protagonistes. Les chapitres sont très très courts, ça donne beaucoup de rythme. Chaque chapitre, c'est un personnage différent. Donc on va avancer dans l'histoire avec tout ça. J'avais un peu peur au début de tous ces personnages, j'avais peur de ne pas retenir les noms parce que moi j'ai un problème avec les prénoms, j'avais peur un petit peu mais ça va, enfin ça passe très très bien, on n'est pas perdu du tout. Franchement c'était une super lecture et évidemment ça ressemble énormément à Black Mirror donc si vous aimez Black Mirror je vous le conseille à 100%. Alors, ça remet en perspective forcément la question de l'amour puisque là ce qui est intéressant avec ce texte c'est qu'ils vont essayer de nous expliquer comment ils ont fait pour pouvoir créer cette application, sur quoi ils se sont basés. Je trouve qu'il y a un propos qui est assez crédible, on peut y croire. Là en fait on oublie tout le superficiel, tout ce qui va être voilà, génétique, là on n'a pas le choix en fait, c'est comme ça. Et ce qui est aussi assez intéressant c'est que ça va développer un autre marché qui est celui des gens qui n'ont pas trouvé leur âme sœur. Il y a une application qui va se créer, forcément toutes les applications Tinder etc disparues. Une seule application va rester en plus de celle-ci, c'est celle des gens en attente. En fait, si vous n'avez pas trouvé votre âme sœur, en attendant, vous pouvez vous amuser avec des gens qui ne veulent pas s'engager sérieusement, mais qui ont envie de pas être seuls. Donc
vous avez cette autre application qui a été développée et c'est vrai que ça aurait été marrant de suivre un personnage comme ça aussi. Bon, ça n'a pas été le cas. L'impact aussi qu'il y a pu y avoir à cause de cette application, ça va être le nombre de divorces et le nombre de mariages aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont divorcé après avoir fait le test et ça a détruit beaucoup de familles. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Voilà. Avec ce genre de vidéo, vu qu'il y a peu de livres, je vais m'attarder un peu plus sur les livres, les analyser un petit peu plus, vous parler un peu plus précisément de ce que j'ai pu voir dans les livres. Ne vous étonnez pas. Là, je vais vous parler d'un livre qui ne m'a pas plu. Je voulais quand même le présenter. Je l'ai gardé dans ma bibliothèque parce que je pense que Croûte va le lire sous peu. C'est The Hate List. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Alors, c'est un fanat de jeux de mots, ce monsieur. Parce que The Hate List, bien sûr, c'est hate comme haïr en anglais, mais ça veut aussi dire 8. Je pense que j'ai été assez naïve en le prenant parce que j'ai cru que j'allais être face à un épisode de Black Mirror. Alors, vous savez, celui où vous avez sur un réseau social, je crois que c'est Twitter, un truc qui ressemble un peu à Twitter. Vous pouvez mettre la personne que vous détestez le plus et celui qui a le plus de dislikes se fait attaquer par des abeilles, électroniques, là, comme des petits drones, et elles viennent tuer les personnes qui sont les plus détestées. J'ai cru que ça allait être un truc du genre parce que j'ai vu le sang sur la couverture. C'est pas vraiment... Alors en gros, ça va être... On va suivre le parcours d'un entrepreneur qui a créé l'application où vous pouvez afficher les 8 personnes que vous détestez le plus. Ça s'arrête là. En fait, il n'y a aucune conséquence, on va dire, horrifique ou sanglante à cette liste. C'est-à-dire que personne ne va se faire normalement tuer sur cette liste. C'est juste un moyen, en fait, pour le créateur de l'application, la haine fait vibrer la haine, entre guillemets. C'est un moyen de relâcher la pression sur ce côté où ça fait du bien de haïr, en fait, où l'homme a besoin, au vu de son parcours, au vu de l'humanité, l'homme adore le conflit, adore la guerre, et le fait d'exposer ces 8 personnes, ça pourrait faire du bien, ça pourrait envoyer des messages, etc. Donc on va suivre la création de A à Z de cette application, du concept, etc. Enfin, ça va être vraiment le parcours de cette application. En fait, je pense que j'ai trouvé ça un petit peu malheureusement décevant par rapport à ce que moi j'attendais de ce livre. Ce qui est un peu intéressant, c'est que vous allez avoir quelques illustrations qui vont apporter du crédit au récit. Par exemple, vous avez une autorisation de cookies au début que vous pouvez accepter ou refuser apparemment. Vous allez avoir aussi la façon dont est présentée l'application. C'est que vous ne pouvez pas, à partir du moment où vous rentrez les 8 personnes, vous ne pouvez plus les enlever. Il faut que l'une des 8 personnes que vous avez mis soit décédée pour pouvoir faire une place. Vous pouvez changer l'ordre, je crois, et c'est pour ça que le créateur demande à ce qu'on réfléchisse vraiment aux 8 personnes. On n'est pas obligé de mettre les 8 personnes directement, on peut en mettre 1, 2, 3. Et quand la personne est décédée, vous avez une notification et vous pouvez rajouter une autre personne ou laisser la case vide. J'avoue que j'ai lu la fin en diagonale parce que j'étais un peu blasée au bout d'un moment. Ce qui m'a paru intéressante, c'est que finalement, le fait que des grands noms mettent les personnes qui détestent le plus va avoir un impact sur la bourse, sur l'influence. Finalement, les gens, à partir du moment où ils vont mettre la personne qui déteste le plus, ils vont se mouiller et ils vont avoir un impact sur le monde environnant. Alors, le créateur a évidemment été l'un des premiers à mettre les noms sur sa liste. On va avoir une explication de pourquoi il a choisi ces personnes-là, donc on va avoir des retours dans le passé, etc. Bref, pas convaincue. J'attends le retour de la croûte pour pouvoir savoir si on le garde ou pas. Ouais. Bref, à voir si ça peut vous intéresser. Là, je vais vous présenter un petit livre. Vraiment, c'est une nouvelle, hein, c'est même pas un roman. Ça fait partie de la collection 10 chroniques de chez Le Passager Clandestin. C'est une collection, en fait, elle est totalement faite pour moi parce que ce ne sont que des romans d'anticipation et des dystopies. C'est vraiment la collection parfaite pour mes goûts en science-fiction.
Vous allez avoir donc des grands noms de la science-fiction ou des noms contemporains. Ici Robert Silverberg, donc un auteur que j'aime beaucoup, mis à part les monades urbaines bien sûr. Vous allez avoir donc dans celui-ci Destination Fin du monde. On va se retrouver dans un dîner de potes. En fait, beaucoup de couples vont venir se retrouver pour parler de quoi? Pour parler de la nouvelle technologie qui a été inventée. Vous pouvez rentrer dans une sorte de capsule et voir la fin du monde. Voilà, tout simplement. Et l'un des couples qu'on va suivre principalement est super content d'avoir pu voir la fin du monde. Et ils se disent, c'est une technologie qui coûte un petit peu cher, là on a rendez-vous avec des amis et on a hâte de leur dire ce qu'on a vu. Ils se disent que ce sont les seuls dans les couples d'amis à avoir vu cette fin du monde, mais en fait en arrivant au dîner ils se rendent compte qu'en fait tout le monde a vu une version différente de la fin du monde et qu'au final on ne sait pas si cette technologie est une arnaque ou si l'un d'entre eux a la vérité. C'est super intéressant de se rendre compte de ça, et le pire c'est que ils voient la fin du monde, donc ils en parlent comme si c'était un truc de ouf, enfin ils en parlent comme si ils n'étaient pas concernés, ils en parlent comme s'ils n'allaient pas la vivre, parce que finalement on sait même pas quand ça va se passer, hein. Ils n'ont pas de date précise, ils ont juste vu la fin du monde mais ils n'ont pas la date précise à laquelle ça va se passer, encore heureux. Ce qui est drôle c'est qu'ils pensent n'avoir aucun impact en tant qu'être humain sur la fin du monde. C'est que pendant le dîner, on voit les informations et on voit plein de nouvelles horribles sur la sécheresse, sur la pollution, et eux ils sont en train de se taper des barres sur le fait que la fin du monde va se passer comme ça, et ça les inquiète pas du tout. Et c'est ce contraste entre ce qui se passe aux infos, donc dans le monde réel, et ce qu'ils ont vu dans leur capsule du futur, est vu comme un gossip quoi. C'est assez ironiquement drôle en fait. Alors à la fin de la nouvelle, vous allez avoir ce qu'ils appellent une synchronique du texte, donc une mise en contexte de l'auteur et de pourquoi il a écrit cette nouvelle. Alors ce qui est bien, c'est qu'il vous conseille des romans et il vous conseille des films. C'est super intéressant. En fait, ça va plus loin que la simple nouvelle. Et c'est vrai qu'on nous propose un contexte culturel, un contexte politique de l'époque où a été écrit ce texte et qu'est-ce qui va en ressortir finalement comme réflexion. On a aussi des références et j'adore cette collection. Franchement, j'en ai acheté plusieurs. Il m'en reste pas beaucoup à lire. Évidemment, la plupart vont faire partie de cette série de vidéos. Et je voulais commencer par celle-ci. Je ne vous spoil pas sur ce qu'ils ont vu à la fin du monde et tout est curieux dans toutes les visions différentes des couples. De Robert Silverberg, pour l'instant, je peux vous conseiller L'homme dans le labyrinthe et L'oreille interne. Alors, pour finir avec cette première partie, je vais vous présenter un graphique, enfin un magazine, avec des bandes dessinées. C'est Métal Hurlant, donc c'est le premier numéro qui est ressorti, donc c'est quand en 2021, oui c'est ça. Donc c'est un magazine qui est très très vieux, qui est sorti dans les années 70, qui traite de sujets de science-fiction, où vous allez avoir plusieurs artistes qui vont donc représenter des planches en lien avec un sujet proposé. Ici, ça va être des bandes dessinées sur l'anticipation et sur la dystopie. J'ai eu un gros coup de cœur sur plusieurs des nouvelles. Je vais vous présenter là celles qui m'ont paru le plus ressembler à Black Mirror. Alors, vous allez avoir par exemple la vie quotidienne. La vie quotidienne avec des pages comme ceci. Ça va nous parler d'un couple dysfonctionnel puisque l'homme bat sa femme, sachant que il y a un robot, un IA dans la maison qui va être témoin de ça et qui va avoir un soupçon d'humanité dans cette nouvelle. Un autre là qui ressemble beaucoup à un épisode de Black Mirror, celui où il y a une jeune fille qui perd son petit ami. Franchement cet épisode là il était horrible, j'ai badé. Où elle perd son petit ami. Il y a une application qui permet d'avoir un robot qui ressemble parfaitement à la personne perdue, et vous mettez tout l'historique, toutes les conversations que vous avez eues sur les réseaux sociaux, etc. pour recréer la personnalité de votre petit ami. Une BD qui ressemble beaucoup à cet épisode là, qui s'appelle Replica One.
et c'est une mère et une fille qui sont très fusionnelles et malheureusement la mère décède et vous allez avoir donc l'application qui va permettre au travers d'un... Par contre c'est différent, c'est pas un robot qui peut se mouvoir dans l'espace, ça va être un hologramme. Et en fait le problème c'est que la fille va très mal le vivre. Contrairement à l'épisode au début, elle le vit très très bien. Limite, c'est limite flippant. Voilà. En fait, comme les BD sont très courtes, je peux pas trop vous en dire. Elles font 3 pages, donc je peux pas trop. Je peux juste vous donner quelques informations. Une question d'effacement de mémoire, delete. Vous avez un couple dont le mari, bah voilà, il a eu un accident de voiture et la femme n'en peut plus et elle veut effacer tous les souvenirs qu'elle a avec son mari. C'est trop dur pour elle, donc elle décide de vouloir s'effacer la mémoire. Aussi frisson synthétique qui était trop flippant. Ça m'a fait un peu penser dans un sens à la plateforme. C'est une expérience où vous êtes payé pour discuter avec une intelligence artificielle et le but c'est de déterminer la capacité de l'humain à dominer l'intelligence artificielle. Il faut juste discuter, mais on se rend compte au fur et à mesure du récit qu'il y a un truc qui cloche et c'est super intéressant. Vous avez aussi Pets Play qui nous parle d'une application qui permet de communiquer avec son chat ou son chien et c'est super drôle ce qui en ressort, hein. Forcément les chats c'est les meilleurs, donc leurs punchlines sont excellentes. Voilà, donc c'est assez drôle de voir ce que pourrait dire un chat ou un chien face à nous, face à nos comportements. Et puis voilà, enfin, vous avez vraiment plein d'histoires comme ça qui sont vraiment Black Mirror vibes quoi. Je pense que vous pouvez encore le trouver sur le site, vous pouvez encore l'acheter sur le site, il sera plus en kiosque ou en librairie, quoique. Mais franchement je vous le conseille vachement si vous aimez le format BD, découvrir plein d'artistes différents et forcément Black Mirror. Voilà. Donc pour l'instant, pour cette première partie, ce sera tout. J'espère que cette bibliographie de 4 titres pour l'instant vous a convaincu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ce thème, je ne sais pas quand, mais en tout cas j'ai encore plein de titres à vous présenter. Et j'ai trop hâte quoi. Et je continue mes lectures forcément pour alimenter mes références. Voilà.